Je m'appelle Inès Joao et je suis la fondatrice de la Souma. Je m'appelle Inès et je suis la fondatrice de la Souma. Nous sommes en février 2023, en avril 2024. 106 personnes sur YouTube, 540 abonnés sur LinkedIn et 776 relations sur LinkedIn. 133 sur YouTube, 1552 abonnés sur LinkedIn et maintenant sur TikTok, 128 abonnés et 2,1K de likes. Aujourd'hui, je suis un peu triste parce que je quitte mon appartement et que dans ma vie, il y a beaucoup de choses de chamboulées. Mais j'ai de l'espoir. Ça va bien aujourd'hui, je suis heureuse et contente de faire cette vidéo. Concrètement, aujourd'hui, c'est un jeu de cartes et une prestation de facilitatrice où je vais à des événements et j'anime l'événement. Et également une prestation de personnalisation des cartes en fonction des thématiques. C'est beaucoup plus de choses aujourd'hui. C'est une méthodologie de cohésion sociale qui s'articule autour d'un outil, le jeu de cartes, que l'on peut utiliser lors d'événements professionnels mais en interne en entreprise également. C'est des coachings sur le networking et ça va devenir, je l'espère, des cours pour des étudiants en fin d'année et du contenu sur les réseaux sociaux sur ces thématiques-là. Le plus gros truc qui m'est arrivé, c'est clairement le fait d'avoir mes 2 premiers clients. Une première qui est à Toulouse et un second qui sera à Millau. Je suis très fière et donc là, pour la première fois, je vais vraiment vendre mes prestations. Je suis allée à Monaco pour la Souma pour un événement d'un gros mastodonte de l'événementiel B2B et c'était juste génial. Les valeurs de mon entreprise sont l'inclusion, l'entraide, le bien-être et la résilience. Aujourd'hui, les valeurs de l'entreprise, ce sont les miennes, c'est-à-dire le partage, l'épanouissement, l'argent, la liberté, la résilience, la créativité et l'apprentissage. Mon chiffre d'affaires actuel est de 0 €. Mon chiffre d'affaires actuel est de 852 €. Environ 200 €, près de 800 €. Je n'ai pas déposé mes statuts et je suis seule. J'ai protégé ma marque et maintenant je suis dans un incubateur, mais toujours toute seule. J'estimerais avoir réussi quand je gagnerai 3 000 € net par mois, que mon entreprise est adaptée à ma vie, c'est-à-dire que je peux voyager, être créative, être bénévole dans des associations, tout en travaillant. J'aurai réussi quand je comprendrai à quelle mission de vie ça répond pour moi et que je serai à 3 000 € net et tout ce que j'ai dit avant, je suis d'accord. Il y a eu 34 personnes qui ont joué et ça s'est très bien passé. J'ai célébré ça en m'offrant un verre de vin au bar où j'étais. Parce que normalement je bois pas d'alcool quand je travaille et aussi en ce moment je fais extrêmement attention à mon budget donc c'était mon petit plaisir. C'était la semaine dernière, je suis allée dans un parc à côté de chez moi. Je suis passée dans une épicerie italienne bien bobo où j'ai pris un bon sandwich et une bonne limonade à manger au soleil. Et c'était parce que je venais de réaliser mon premier coaching et que j'avais osé faire une nouvelle première fois. Je me sens pas dépassée, par contre j'ai vraiment l'impression qu'il y a une certaine urgence. J'ai l'impression que je suis en train de créer quelque chose de grand, de gros, même au-dessus de ce que je perçois et donc j'ai vraiment envie, j'ai la hargne que ça arrive. Je me rappelle du sentiment que j'avais et je partage toujours l'avis que je suis en train de créer quelque chose de grand mais plus de la même manière. À cette époque, j'avais un peu le sentiment que j'étais en train de révolutionner l'industrie, le marché, que c'était oufissime et que limite je devais garder le secret. Et depuis 2 jours, je me sens un petit peu dépassée parce que je teste beaucoup de choses en ce moment et donc la charge de travail devient plus grande. Mais ça me nourrit de fou parce que ça faisait un bon moment que je faisais de la prospection et que je me sentais très triste dans mon rôle d'entrepreneuse. J'ai de nouveau envie de me donner à fond et je m'amuse de nouveau. Oui, j'ai une personne qui a accepté d'être mon mentor officiellement. On s'est vu qu'une seule fois pour le moment. Et j'ai déjà identifié au moins 2-3 personnes qui pourront régulièrement me faire des retours, en plus de mes amis qui le font aussi très régulièrement. Alors la première personne dont je parle, je ne l'ai toujours pas revue, mais mes mentors aujourd'hui, c'est Julia qui passe du temps, je dirais au moins une fois par mois pour faire un débrief et vraiment me coacher.
Et il y a également Kevin qui me suit dans mon incubateur, qui pour le coup oriente aussi beaucoup de mes décisions. Je dirais la communication sur LinkedIn, mon image de marque en fait. Je pense que c'est ma patte qui fonctionne. C'est ça que les gens aiment bien plutôt que le fond de mon contenu. Je m'estime pas encore experte. Je pense que je vends très bien mon jeu, mon concept, parce que ça se ressent dans mes yeux que j'ai la hargne et que je suis trop fière de ce que je fais. Toujours ma patte, clairement j'ai de plus en plus ma personnalité qui transparaît sur mes réseaux et je me rends compte que je deviens reconnaissable grâce à ça. Et je trouve que j'ai plus d'expertise sur les thématiques de networking et de cohésion sociale. La partie finance, ça je sais que je suis pas du tout ok, business plan, business model, prévisionnel, ouf. Toute la partie aussi légale, c'est très flou pour moi. Ça n'a pas changé, ça me fait pas kiffer, mais j'ai peu à le gérer grâce à mon incubateur. Et la partie légale, finalement, ça va, il faut juste prendre le temps. Je me lève à 7h du matin, je fais ma Miracle Morning, ça dure 40 minutes. Je commence à travailler à 8h jusqu'à 12h30. Je reprends vers 13h et je travaille jusqu'à 18 voire 19h. Et ensuite le soir, je ne travaille pas. Je travaille 6 jours sur 7 à peu près. Mais certains jours, j'arrête la journée à 15h, 16h pour faire autre chose, me balader, faire un truc qui me fait kiffer. Menteuse de ouf. Sincèrement, il y a peut-être un jour dans la semaine où je finissais à 15h et je faisais qu'en parler à tout le monde, donc c'est faux. Mon rythme de travail est plutôt similaire, sauf que je travaille que 5 jours et demi, je travaille qu'une demi-journée le week-end. Je finis plutôt vers 18h et je prends 45 minutes minimum pour manger où je déconnecte totalement. La différence maintenant, c'est que mes temps perso sont calés aussi dans mon agenda. Donc je sociabilise tous les 2 jours, je vois mes potes, j'essaye de faire des trucs qui me font du bien et je le planifie parce que avant je le planifiais pas et c'était pour ça que je le faisais pas. Ce rythme me va bien, je me sens ok. Ce rythme me va mieux et je me sens mieux. Mais c'est clairement toujours pas parfait, je pense que je travaille trop. Je vis avec 900 € de chômage. Pour l'instant, c'est très compliqué financièrement, sincèrement. C'est toujours la même chose, je touche 900 € de chômage, donc je vis avec 200 € par mois. J'ai touché une bourse de 500 € qui m'a servi à me nourrir. Et là, maintenant, je suis sur mes économies. Donc ça reste le nerf de la guerre pour moi, parce que je m'y fais pas à vivre de cette manière-là, aussi précaire. Mais j'ai bel espoir que ce soit plus le cas pour la prochaine fois que je tourne, donc Inès du futur, je me connais, je te connais, on se connaît assez pour savoir que quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas être en mode genre ah, tu te doutais pas de ci et de ça. Donc déjà j'ai hâte que tu filmes la prochaine vidéo. Et j'aimerais que tu n'oublies pas tout ce que tu as vécu dans cet appartement, pour tout le côté perso, mais aussi parce que tu as réussi à trouver un lieu pour créer, pour être créative, pour être rigoureuse. Et j'espère que tu l'oublieras pas ça. J'espère que tu te perdras pas sur le fait de vouloir réussir, que tu n'oublieras pas tes valeurs et que tu te rappelleras toujours que tu fais tout ça parce que ça te fait kiffer. T'as personne à rendre fier. Que tu n'oublieras pas que le plus important c'est le chemin pour y arriver, c'est pas la destination finale. J'ai oublié un petit moment, mais maintenant ça va mieux, je m'en rappelle. En tout cas, moi, la Inès de maintenant, elle est tellement fière. C'est incroyable, meuf. Genre, t'es en train de créer une entreprise. C'est venu d'une problématique vraie. Genre, tu fais pas semblant. Genre, c'est vraiment toi. C'est vraiment important. Ça t'anime au taquet. Et genre, tu l'avais jamais fait et tu le fais vraiment. Merci à Inès du passé de dire ça et je te le redis pour Inès du futur. Enfin, je sais que je me doute toujours pas de ce que je dirai à la prochaine vidéo. Ce que j'ai envie de dire à la prochaine qui va faire cette prochaine vidéo, c'est que tu réalises des choses incroyablissimes. Meuf, t'as jamais créé ton entreprise, c'est ta première et tu y arrives. Tu galères, tu échoues et ce que je trouve incroyable chez moi-même, donc chez toi et chez nous, c'est le fait qu'on n'a pas peur d'échouer. Et ça, c'est trop cool. On a bien compris qu'il faut échouer, il faut rater encore et encore et encore parce que ça prouve que tu essayes et j'espère que ça, tu le gardes, ça, tu le perds pas parce que c'est clé. Vraiment, c'est clé.
Inès du futur, si tu regardes cette vidéo parce que t'es perdu et que tu sais pas si tu vas y arriver ou qu'importe la difficulté que t'as, je veux que tu te rappelles de ce moment où t'es en train de quitter un endroit que t'as adoré, un endroit où t'as construit des belles choses, un endroit où tu as aimé très fort. Et maintenant que t'y es plus, maintenant que tu pars dans un nouveau truc, rappelle-toi la force que t'as dû avoir pour quitter ça. Et malgré tout ça, t'as réussi. Parce que ce que tu crées, ce qu'il y a autour de toi, ça pourra toujours bouger. Mais ce que t'as à l'intérieur, ta force, là, elle te fait déplacer des montagnes. Donc oublie pas, c'est pas le lieu qui est magique, c'est en toi. Je suis émue aussi parce que je sais que après cette vidéo, ça a été encore plus dur. Wow. Mon déménagement, mon aménagement, mon changement de vie, waouh, ça a été trop dur, méga dur. Mais je crois que ce jour-là, je me suis donné une leçon qui m'a tenue jusqu'aujourd'hui. Que c'est en moi, que la force de créer, de réussir, d'entreprendre, elle est en moi, elle n'appartient qu'à moi. Et maintenant, je suis beaucoup plus en paix. Peut-être le conseil que j'aimerais me donner, c'est que il faut que j'apprenne à différencier entre c'est compliqué et j'aime pas ça. Il faut que j'accepte de pas tout réussir. Je suis clairement encore en construction, mais ça me fait trop du bien de revivre une phase de la vie qu'on peut avoir dans l'adolescence, dans l'enfance, où tu vis un tel grand changement que tu réapprends à devenir qui tu veux. Moi, je me suis jamais oubliée, j'ai toujours su la preuve qui j'étais, mais je découvre qui je peux être. Et là, en ce moment, c'est autant vulnérable, déstabilisant et désagréable que kiffant. Je suis trop contente de voir où j'en suis maintenant, vraiment. Merci de faire partie de cette aventure. À la prochaine. Abonne-toi, like la vidéo, abonne-toi, like la vidéo et la cloche.